Comment profiter au mieux des spectacles à Disneyland Paris ainsi que des parades, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et je vous propose dans Attract Show de vous montrer des critiques, des vlogs, mais aussi des petits tutos comme celui-ci pour que vous puissiez profiter au maximum des spectacles. C'est en effet bête de ne pas, dans une expérience Disney, pouvoir assister à des spectacles, puisque surtout à Paris, ils sont d'excellente qualité, donc ça serait dommage que votre expérience s'en trouve gâchée. Alors, premier détail important avant de commencer à faire l'ensemble des spectacles proposés, les animations au jour d'aujourd'hui du coup sur cette chaîne. Un, c'est pas une critique des shows, pour ça il y aura peut-être d'autres vidéos, surtout si vous me demandez une critique en commentaire, n'hésitez pas. Mais deux, surtout, votre expérience ne peut pas être mauvaise, même si vos places sont peut-être un petit peu moins bien que d'autres. Oui, il y a toujours des places un petit peu moins bien, mais dans l'ensemble, à part pour un spectacle, il n'y a pas forcément de mauvaises places, et vous passerez quand même toujours un bon moment, et même avec une mauvaise place, vous aurez quand même un moment magique, ne vous inquiétez pas. Bien sûr, ces conseils seront différents si vous êtes une famille de 2 personnes, vous êtes que 2 ou si vous êtes 5, 6, 8. Bien sûr, il va falloir adapter, hein. Plus vous êtes nombreux, plus ça va être difficile de trouver des bonnes places à la dernière minute. Donc là, je pars du principe que vous êtes un petit groupe, donc pourquoi pas même seul ou jusqu'à 2 personnes, vous allez voir ça assez simple. Dès que vous êtes 5, 8, évidemment, vos places seront peut-être un petit peu moins bonnes. Mais je vous propose que, salle par salle, on aille voir un petit peu et on va commencer par le parc Disneyland Paris. Et il n'y a pas que les salles d'ailleurs, on va aussi aller voir les parades. Alors, à Disneyland Paris, dans le parc principal, il n'y a pas énormément de salles, il n'y en a qu'une aujourd'hui en tout cas avec des shows. Il y a aussi Vidéopolis, mais là, c'est un petit peu plus simple. On peut en parler même si pour l'instant il n'y a pas de show. À Vidéopolis, vous avez deux manières d'y accéder. Soit vous faites la file et vous attendez un petit peu pour accéder au show. Donc il y en a durant les périodes de Noël par exemple, ou à des événements spéciaux. C'est pratique pour avoir une place sympa. Maintenant, vous pouvez aussi commander. Maintenant, vous êtes un peu obligé de commander d'ailleurs. Bon, c'est politique de Disney, hein. Donc du coup, euh, à, à l'Hyperion et pour avoir accès du coup à la salle. Et dans ce cas-là, oui, bon, essayez de vous mettre proche du rebord pour avoir une meilleure place et donc un peu plus en haut. Bon, pour l'instant, il n'y a pas d'animation, mais c'est aussi une astuce pour pas attendre. C'est une sorte de coupe-fil, on en reparlera des coupe-fils, qui vous permet du coup, si en même temps que de manger, de voir le spectacle. Dans ce cas, je vous conseille de vous mettre plutôt en haut et vous trouverez des endroits où vous pourrez même vous placer avec parfois juste une personne côte à côte, voilà, en mode un petit peu bar, ça peut être sympa. Donc fouillez bien partout pour essayer quand même d'avoir des places. Généralement, ça c'est vrai partout, plus vous allez aller en hauteur, plus vous allez avoir possibilité de vous placer au milieu. Donc c'est une petite astuce pour, voilà, même si vous êtes loin, de toute façon vous serez loin si vous assistez en mode un petit peu dîner-spectacle, donc autant essayer de vous mettre sur le milieu. Alors on va commencer du coup par la première salle à Disneyland Paris, la première salle en dur, celle qui est permanente, sauf relâche du spectacle, c'est à Frontierland Theatre, n'est-ce pas? Le spectacle Les Rois Lions et les rythmes de la Terre. Alors qu'est-ce qu'on peut en dire de ce spectacle? Bah, il est exceptionnel, hein, et donc il y a pas mal de monde assez régulièrement à ce spectacle. N'hésitez pas à arriver 30 à 45 minutes pour avoir des bonnes places. Il n'y a pas forcément de mauvaises places à ce show, je trouve, même si vous êtes sur le côté ou un petit peu en haut. Donc, pas d'inquiétude non plus. Vous pouvez vous permettre d'arriver, allez, s'il y a un peu moins de monde, 15-20 minutes à l'avance. Attention, je n'ai pas encore testé, personne n'a encore testé le parc en termes de fréquentation durant cet été avec les JO. Donc, peut-être que les conseils que je vais vous donner là, il faudra doubler, hein. Pour moi, c'est 30 à 45 minutes, je pense. Après une heure, ça commence à faire beaucoup pour voir un spectacle d'une demi-heure, mais il est possible que les shows soient vraiment pris d'assaut cet été avec la fréquentation vraiment accrue sur les parcs. En règle générale, 15-20 minutes pour un show à Walt Disney Studios, et ici je dirais 30. Une astuce ici aussi quand même, c'est d'utiliser la séance qui a lieu pendant la parade ou juste avant, après la parade. Vous verrez, hein, en règle générale, il y a une petite séance à ce moment-là où il y a quand même un petit peu moins de monde, ça peut multiplier vos chances. Magnifique spectacle à ne pas louper, donc en effet, on reparlera un petit peu après des Disney Premier Access, mais là je vous dirais 30 minutes et
pas trop de soucis sur l'emplacement de la salle, il n'y a rien de particulier à dire, vous aurez des bonnes places où que vous soyez. Pour ce qui est ici de la première parade en extérieur, donc elle est thématique selon les saisons. En ce moment, c'est A Million Splash of Colors, n'est-ce pas? Il y a toujours la même disposition, quel que soit le spectacle. Pour l'instant, les scènes n'ont pas changé. Vous avez 4 scènes au bord de Disney Central Plaza. Vous devez vous placer là où est ma souris. Alors, je vais zoomer. Voilà, ici. C'est l'emplacement que je recommande parce qu'il y a moins de monde. Et vous allez du coup pouvoir voir les 4 scènes. Surtout, il y a un Million Splash of Colors, il y a des chars qui vont se déplacer. Ne faites pas l'erreur de vous mettre sur les côtés. Parce que en fait les chars vont juste passer assez rapidement et en plus il y en a peu, donc contrairement à une parade ça vaut pas forcément le coup de se placer là je trouve. Et en plus si vous vous mettez au milieu il y a possibilité donc sur le hub on appelle ça comme ça il y a possibilité d'avoir du coup un arrêt. Enfin, il y aura un arrêt, sauf si c'est dégradé à cause de la météo, ce sera plus rapide. Et donc, il y a plus d'animation ici. Et donc là, je vous recommande de vous mettre au milieu. Pour ça, attention, mettez-vous 10 à 15 minutes avant le début du show. Surtout s'il y a du monde, peut-être 20, 30 minutes, pour pouvoir être sûr de passer facilement et insister. Faites-vous alors, avec politesse, bien sûr, faites-vous un petit passage. Ne gênez pas les autres guests. Mais passez et mettez-vous au milieu puisque là il y a moins de monde en règle générale, peu de gens osent le faire et vous aurez une vue sur les 4 scènes à 360 degrés, c'est plutôt sympa. Parce que si vous vous mettez sur le côté, bah, vous aurez forcément une vue moins complète du show. Donc là, ça c'est un détail important. Disney Star Parade, là je vous donnerai un conseil un peu différent, il n'y a pas de show stop, donc il n'y a pas d'arrêt du show sur, sur ce spectacle. Mon conseil, un endroit où généralement il y a un petit peu moins de monde, pareil, ça va être ici ou même là, vous voyez, donc proche de la sortie du parc. L'inconvénient, c'est qu'une fois que la parade sera finie, vous allez avoir tous les gens en sens inverse qui vont vouloir sortir. Il y a beaucoup de gens, mais vous verrez bien. Moi, j'ai remarqué que dans ce petit virage-là, souvent, en plus, il y a beaucoup d'interactions. Donc, si vous avez des enfants, ils vont tous les personnages. Nous, à chaque fois, on était là, saluer les enfants. Donc, c'est super cool pour eux, quoi, parce que dans le virage, il se trouve qu'il n'y a pas grand monde. Donc, il y a moyen à ce que vous ayez encore plus d'interactions et moins de monde. Donc, franchement, ça, c'est mon emplacement préféré pour la parade. Et puis, si vous avez beaucoup de monde bah, qui sort, prenez votre mal en passant, allez voir peut-être une boutique ou à la limite faire le Disney Railroad dès que la parade est finie. Voilà, donc meilleur emplacement pour la parade selon moi. Ensuite, pour ce qui est du spectacle nocturne, que ce soit Disney's Illumination, Disney Dreams, qu'importe le spectacle nocturne et le pré-show, là vous avez un nouveau spectacle avant le spectacle nocturne qui s'appelle Disney Electrical Sky Parade, qui est vraiment à ne pas louper, mais attention, s'il y a des conditions climatiques complexes, vent ou pluie, il est possible que ce show soit en conditions dégradées. Alors là, il y a beaucoup de monde le soir dans ce parc. Et on l'avait vu tout à l'heure, hein, quand on regardait ici, donc le mieux c'est d'être devant le château, mais cet emplacement près du château, le hub est très très rapidement complet. Mon astuce, c'est donc, mon conseil, c'est de se placer sous Main Street et pourquoi pas même, surtout pour Electrical Sky Parade, il y a des petites choses qui se passent sur Main Street, je ne vous spoil pas. Mais du coup, essayez de vous mettre au centre. N'hésitez pas à vous mettre un petit peu plus loin dans Main Street. Vous aurez là, en fait, l'idée pour Sky Parade, c'est d'être vraiment au centre par rapport au château pour bien voir les drones. Et donc là, vous aurez une bonne vue. Moi, je vous recommande de ne pas vous tasser sur le hub. Après, ça dépend hein, si vous voulez vraiment profiter de l'expérience. Mais en fait, si vous êtes un peu comme moi, agoraphobe, ou pas forcément agoraphobe, mais je suis pas à l'aise quand il y a vraiment beaucoup de monde et que c'est compact, ce qui est le cas sur le château, euh, bah, trouvez des espaces un peu plus loin dans Main Street, vous aurez quand même une belle vue sur le château, les feux d'artifice et les drones. La bonne astuce, moi, je trouve, c'est de se mettre sur Main Street un peu plus loin. En plus, bon, bah, à chaque fois que le show va commencer, vous allez avoir forcément des gens qui vont mettre leur enfant sur leurs épaules. Vous pouvez rien y faire, mais donc plus vous êtes loin, en fait, moins vous avez ce risque-là aussi, je trouve, et pas gâcher la vue en fait que vous pourriez avoir sur le spectacle. Ensuite, on passe au Walt Disney Studios. Vous avez le spectacle Mickey et le magicien qui est un incontournable. Tous les shows, ou presque, parce qu'il y en a un qu'on ne sait pas encore, il n'est pas sorti, là où j'enregistre cette vidéo de Walt Disney Studios, sont intéressants, sont bien, je trouve. Donc, vous pouvez les enchaîner, essayer dans ce cas-là de bien regarder les horaires. Il y a moyen que ça s'enchaîne parce qu'en plus, au niveau du parc Walt Disney Studios, il se trouve que les shows ne sont pas loin les uns des autres. Donc il y a moyen que vous puissiez comme ça essayer d'avoir les shows les uns après les autres, essayer bien de
vous laissez une marge de 30 minutes entre les shows. Et donc, regardez bien les horaires avant votre arrivée pour essayer comme ça d'enchaîner les spectacles. Ça peut être faisable quand il y a une influence moyenne. Sur le spectacle Mickey le magicien, il n'y a pas de mauvaise place en tant que telle. Il y a des places qui sont quand même très sur le côté, faites attention. C'est un théâtre qui est très très large par rapport à la scène qui est un peu réduite. Donc si vous êtes à l'extrême côté, là vous aurez en effet des moins bonnes places. Donc essayez quand même de vous mettre, c'est pas grave si vous êtes un peu sous le côté, mais essayez quand même de vous mettre le plus possible vers le milieu de la scène. Euh, Là, que vous soyez devant ou derrière, il y a pas de souci. C'est aussi des, des théâtres qui sont confortables avec des vrais sièges. Ça, c'est un vrai plus. Donc, de toute façon, vous passerez un bon moment devant ce spectacle. Arrivez 15 à 30 minutes à l'avance. 15, c'est vraiment le strict minimum. Et encore en semaine, il y a de plus en plus de monde, même en semaine à Disneyland Paris. Donc, 20 minutes peut-être sur ce spectacle à l'avance, voire 30 si vous voulez être sûr d'avoir une place. Alors ici, par contre, on arrive à un spectacle qui est très sympa, mais dont il y a un gros point noir, c'est que là, pour le coup, il y a vraiment une consigne à respecter. Essayez de ne pas vous mettre sur le côté. Que vous soyez là 15, 20, 30 minutes à l'avance, c'est parfait. Que vous ayez des places au début, au milieu ou à la fin de la scène, c'est pas grave, à la fin de la salle, pardon. Même si c'est tout au fond, c'est pas grave, mais privilégiez vraiment, même si c'est la dernière rangée de la salle, une rangée au milieu ou en tout cas sur les côtés au début de la rangée. Puisque je ne vais pas vous expliquer pourquoi, ça serait vous spoiler, mais il faut vraiment être centré dans cette salle. Donc privilégiez montez plus haut dans les gradins s'il le faut, mais essayez vraiment de vous mettre au centre. C'est pas grave si vous allez être sur le côté, encore une fois, il n'y a rien de dramatique, c'est juste que l'expérience sera un peu moins, je trouve, immersive. Donc privilégiez absolument les scènes, le milieu de rangée, même si vous êtes un peu plus haut. Sur La Fabrique des Rêves Disney Junior, c'est un théâtre assez agréable. Je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise place en tant que telle. Même si vous êtes là aussi tout en haut de la salle, vous allez avoir des effets très sympas. Donc, pas de. C'est un spectacle qui en plus est un petit peu moins connu, un peu moins hypant peut-être, mais pourtant très mignon, même si c'est pour les enfants. Donc franchement, c'est un de mes coups de cœur. Et du coup, il n'y a pas de mauvaise place et vous pouvez vous permettre d'arriver 15 à 20 minutes avant, en tout cas en période de forte influence, même 5-10 minutes avant, en période de faible affluence. Vous allez avoir vos places. Voilà. Alors après, attention, encore une fois, ça dépend de l'extrême. S'il y a une extrême influence, bien sûr, il va falloir sécuriser ça, mais un peu plus relax sur ça, d'autant que je trouve qu'il n'y a pas de mauvaise place dans ce show. Limite, je trouve qu'être trop près de la scène vous bloque de plein d'effets, donc n'hésitez pas à vous mettre plus au centre, mais un peu plus haut. Enfin, La Reine des Neiges, une invitation musicale, j'avoue que je l'ai fait très rarement, je l'ai fait que 2 fois dans ma vie. Euh, Ce spectacle est un peu particulier, sachez qu'il y a 2 salles, donc il faut se repositionner à chaque fois, même si vous êtes censé garder votre même rangée. Donc mon astuce ici, ça serait, même si encore une fois j'ai pas trop d'expérience sur celui-ci, de vous mettre plutôt sur les premières rangées pour être devant, même s'il n'y a pas 36 000 rangées, donc vous inquiétez pas encore une fois si vous êtes à l'arrière. Par contre, laissez passer les gens devant vous, n'hésitez pas, que si vous rentrez en premier, vous allez devoir vous mettre tout au fond de la salle, donc vous serez sur le côté. Donc essayez de laisser passer quelques personnes, beaucoup de personnes même pour être au centre de la salle. Ce serait mon petit conseil. Et celui-ci n'est pas encore sorti. Alice et la Reine de Cœur, retour au pays des merveilles. Ils font toujours des noms de plus en plus longs. Alors là, j'ai pas encore vu le spectacle, donc ça va être très difficile de vous donner des conseils. Ce que je peux simplement vous dire, c'est que c'est un théâtre très grand, qui est, je pense, celui qui peut accueillir le plus de monde, donc pas trop de stress là aussi. Je pense que en arrivant 15 minutes à l'avance, vous allez largement avoir vos places. Euh, j'ai juste vu un concept art qui m'a fait beaucoup peur sur la scène. J'ai l'impression que la scène est extrêmement loin. Donc, je l'ai pas encore vu, je ne peux pas confirmer ça. Bien sûr, je vous ferai un vlog si j'ai l'occasion d'aller le voir. Mais j'ai l'impression, d'après les concept art que j'ai vus, que si vraiment tout se passe loin sur la scène, bah, il vaut mieux être devant, donc arriver quand même un petit peu plus tôt. Après, il y a l'air d'avoir des écrans vraiment géants, donc à la limite, je pense que même si vous êtes au fond du gradin, c'est pas grave. Et on attend de voir un petit peu ce que ça va donner pour vous donner des conseils adaptés. Maintenant, faut-il prendre un Disney Premier Access pour accéder au spectacle? Si vous suivez mes conseils, non. Si vous vous rendez compte que même en arrivant 15 minutes, 20 minutes, vous avez loupé la séance et parce que vous n'avez pas pris de Disney Premier Access, mon réflexe c'est quand même d'aller demander au cast member, bah écoutez, je suis un peu perdu, donnez-moi des conseils là pour la prochaine séance. Quand est-ce que vous me conseillez de venir? Et là, ils vont pouvoir vous répondre par rapport à l'affluence qu'il y a eu dans la journée.
pas de panique, il y a toujours plusieurs séances dans une journée, donc vous aurez toujours le loisir de faire 2, 3 spectacles. Ça commence à faire beaucoup, mais 2 spectacles sûrs dans la même journée si vous regardez bien à l'avance les horaires. Et si vous avez loupé une séance, il y en a toujours une qui va venir après. Voilà, donc si vous avez loupé un spectacle et que vous êtes sur la dernière séance, oui, arrivez peut-être un petit peu plus tôt, même s'il y a un petit peu moins de monde en fin de journée en règle générale, mais n'hésitez pas à le faire pour sécuriser vraiment vos accès et demander aux cast members à l'entrée, ils vous feront vraiment une choix de vous dire, bah là, aujourd'hui, il vaut mieux venir 15-20 minutes avant, ils ont l'expérience, ils pourront vous dire carrément 30-40 minutes à l'avance, surtout si vous venez de louper une séance, n'hésitez pas à leur demander. Donc, faut-il prendre un Disney Premier Access? Non, si vous suivez ces conseils-là. Maintenant, si vous voulez être sûr, Disney joue sur la peur de sécuriser votre place. Mais vraiment, si vous arrivez à l'avance, il n'y a pas de risque que vous n'ayez pas de place. Ce que fait le Disney Premier Access, en plus d'être cher, le problème, c'est qu'il ne garantit pas un emplacement dans la salle. Parce que, vu son prix, je trouve ça un petit peu abusé. Il garantit juste un accès. Donc, attention, si vous prenez un Disney Premier Access, je ne vous juge pas, vous avez le droit, il n'y a pas de souci, mais il faut que vous arriviez quand même à l'avance. Parce que comment ça se passe? En fait, ils font d'abord rentrer les Disney Premier Access, donc là vous avez le choix du roi, vous pouvez vous placer où bon vous semble. En général, c'est quand même bien pour être sûr, quand vous ne connaissez pas une salle, de vous mettre au milieu en termes, bien sûr, de la salle, horizontale et même verticale pour avoir un petit peu de recul aussi. Donc au centre, je dirais, de n'importe quelle scène, c'est le conseil, voilà, pour avoir la meilleure place possible. Mais si vous arrivez à l'heure de l'ouverture, même avec un Disney Premier Access, les gens vont commencer à rentrer dans la salle. Et donc, vous aurez du coup un emplacement moins bon, entre guillemets, vous aurez payé pour rien, très cher d'ailleurs, pour être bien placé. Donc, arrivez. N'oubliez pas que parfois même le théâtre ouvre un petit peu avant l'heure d'ouverture. Ça dépend, hein, surtout sur les premières séances, s'ils sont en retard ou pas. Des fois, ils ouvrent pile poil à l'heure, des fois, ils ouvrent 5-10 minutes à l'avance. Donc, mon conseil, si vous avez acheté un Disney Premier Access, c'est d'arriver vraiment 15 minutes avant. Pas de stress, pas besoin d'arriver 20-30 minutes avant, mais pour profiter au mieux de votre emplacement, arrivez au moins 15 minutes à l'avance. Voilà, ce sont les conseils que je pouvais vous donner. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre la troupe et à vous abonner pour vivre des expériences fortes en émotions et en sensations. Et je vous dis à très vite sur Attract Show. Ciao, ciao.